On pense généralement que l'art oratoire est un don. Pourquoi? Parce que tout le monde parle, ça paraît tellement naturel, on parle dans la rue, on parle en classe, on parle dans les restaurants, on parle dans les salles de réunion, et par conséquent, l'art oratoire ne semble même pas être quelque chose de technique puisque c'est naturel chez tout le monde. Simplement, on remarque effectivement, et c'est vrai, que certains sont plus doués que d'autres. Et on finit par penser que l'art oratoire est une question de don. En réalité, j'ai employé l'expression d'art oratoire. Et un art, ça comporte une technique. Il n'y a pas d'art sans technique. L'art oratoire est un art très proche de l'art dramatique, de l'art de la danse, de l'art du chant lyrique. C'est un art d'interprète, c'est un art qui porte le corps au centre d'un système scénique et qui fait que tout d'un coup, quelqu'un est chargé d'interpréter quelque chose. L'art oratoire, c'est un art du go-between, c'est un art de la transparence, c'est un art qui permet de faire qu'une idée peut rencontrer un public. Et celui qui porte cette idée s'appelle au théâtre un interprète, s'appelle en musique un violoniste ou un chanteur lyrique, et s'appelle dans la parole publique un orateur. Et il n'y a pas d'art sans technique, il existe une technique d'art oratoire, tout en faisant travailler des gens doués et des gens moins doués, nous développons des orateurs par la technique de l'art oratoire que nous leur enseignons. C'est une peur qui semble naturelle. En réalité, Mère Nature nous a donné un instrument magnifique pour parler en public, qui s'appelle le corps humain. Et je voudrais vous rassurer, madame, elle ne nous donne pas en même temps la peur de s'en servir. Cette peur est arrivée avec l'éducation. On note par exemple que les adultes européens sont beaucoup plus victimes du trac que les adultes nord-américains. Pourquoi? Parce que dans l'enfance, en Europe, spécialement en France, on apprend rapidement la peur de parler. Dès l'âge de 5 ans. 5 ans est un âge important que les Freudiens situent comme l'âge auquel finit de structurer la personnalité de l'individu, du petit garçon ou de la petite fille. On peut dire qu'à 5 ans, intégration du tabou de l'inceste, dernier stade de construction de la personnalité, la petite fille, le petit garçon sont des adultes nouveau-nés, ni éduqués ni cultivés, mais des adultes. Et à 5 ans, l'adulte nouveau-né, qu'est l'enfant, n'a pas peur de parler en public. On peut l'observer chez tous les enfants. Mais rapidement, dès que le public qui sent tout, le public parental en l'occurrence, sent que ça y est, l'enfant est adulte, alors commence l'éducation. Attention à ce que tu vas dire, je t'écoute, t'as encore fait une bêtise, et très rapidement, l'enfant apprend la peur de s'exprimer. Et tout d'un coup, réfléchit, baisse les yeux, courbe l'échine, et la peur arrive à ce moment-là. Et avec elle, les défauts d'expression. Mais ça, c'est une autre question. Il a vivement intérêt à être un bon orateur. Combien de fois un manager est sifflé par ses collaborateurs, mais en silence? Au théâtre, l'acteur n'a pas la chance d'être le patron de son public. Par conséquent, lorsqu'il n'est pas très bon, les gens sortent de la salle et ceux qui restent, quelquefois, sifflent. Très souvent, dans les réunions de travail, dans les entreprises, les gens mentalement s'échappent de la nasse. Souvent, d'ailleurs, avec maintenant ces petits appareils qui s'appellent les iPhones et les ordinateurs, et les poissons sortent de la nasse, et il y a très souvent des managers, des dirigeants, qui s'expriment devant des salles vides qu'ils croient pleines. En réalité, tous les poissons sont sortis de la nasse. Ils ne sifflent pas, le risque est trop grand, mais ils s'en vont ailleurs. À mon avis, les managers ont intérêt à, très très tôt dans leur carrière, à prendre la parole en public et à devenir des très bons orateurs. Plusieurs caractéristiques qui se trouvent sur le corps du leader. Très souvent, elles sont discrètes, on les voit peu parce qu'elles sont recouvertes par son style. Et chaque orateur, chaque leader a son style. Mais sous le style, la technique. Et la technique du leader, à proprement parler, se décline sur 3 clés. Une clé qui se développe dans l'axe de l'horizontalité. Quel regard a-t-il sur son public tout en lui parlant? Comment, par les yeux, arrive-t-il à écouter ce qui se passe dans sa salle
de réunion, ou dans son vis-à-vis, dans son bureau, quand il est en entretien avec un vis-à-vis, un collaborateur, combien de managers ont ce regard de leader qui ne cesse pas d'écouter alors même qu'il s'exprime. Et c'est le regard qui est l'instrument même du rapport à l'autre, qui continue d'exister alors que le leader parle, sa voix est belle, et sa voix se développe bien. Pourquoi? Parce qu'il a cette troisième clé, après la voix, qui est la verticalité. Lorsqu'un orateur est capable d'être dans le regard, dans le dos et dans la voix, comme par hasard son esprit fonctionne tout seul, intuitivement, toujours calibré correctement sur la résistance que lui offre son public, et toujours dans le sens de son propre objectif. Et agréablement, et pour lui et pour le public. Il a un regard, il a un dos, il a une voix. C'est un leader.